Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. Le Centre international de conférence Mahatma Gandhi a servi des cadres ce mardi 19 novembre 2024 à la première rencontre entre les peuples du Sahel. La dite rencontre qui durera 3 jours a été patronnée par son Excellence le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tiani, qui est représenté par le Premier ministre Al-Hajj Ali Mohamed Lamine Zen. Compte rendu avec Ibrahima Abdelkader et Ibrahim Kantama. Pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples, c'est le thème de la première conférence de solidarité avec les peuples du Sahel. Une conférence qui a démarré ses travaux ce 19 novembre 2024 au Centre international Mahatma Gandhi. Des assises placées sous le haut patronage du général de brigade Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Plusieurs pays panafricanistes se sont fait représenter et il a plu de nombreuses allocutions allant dans ce sens. Nous sommes ici aujourd'hui pour réaliser un souhait anti-impérialiste, venir de vive voix et en présentiel témoigner de toute la solidarité mondiale à l'œuvre gigantesque, souverainiste que vous accomplissez, peuple du Sahel, et à votre direction, les dirigeants que sont leurs excellences Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdrahmane Tiani, respectivement du Mali, du Burkina et du Niger. Jusque-là, nous saluons seulement de loin les expériences en cours. Nous souffrons de vos défaites. Nous nous réjouissons de vos victoires. Tout ce que vous avez pu faire en un temps aussi court, au plan politique. Vous avez réalisé une révolution patriotique. En clair, vous déchirez le pacte colonial et posez les pas pour le recouvrement du droit et de la liberté de produire chez vous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'humanité révolutionnaire suit avec beaucoup de respect et d'amitié tout ce qui a été réalisé pour les populations de l'AES dans les 3 pays en plus de 2 ans. Avec toutes les menaces de toutes parts, l'exemple des peuples du Sahel constitue un exemple pour l'Afrique et pour l'humanité révolutionnaire tout entière. Oui à la souveraineté, oui à la liberté, oui au développement et oui à la prospérité. C'est le lieu pour moi d'évoquer le camarade général de brigade Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et ses compagnons d'armes du CNSP qui sont en train de tracer la voie irréversible. Vous avez accompli le rêve de tout Nigérien. Camarade président, vous avez fait de notre Niger le porte-flambeau de l'Afrique. Avec vos frères d'armes du CNSP, vous avez bouté hors du Niger les forces françaises. Avec vos frères d'armes, vous avez mis fin à l'accord militaire
avec les États-Unis d'Amérique, avec vos frères d'armes. Vous avez refusé toute compromission avec les forces militaires allemandes. Vous avez remis aux Nigériens leur dignité. Vous avez ouvert la voie de la prospérité de notre peuple. Vous nous avez mis la voie de la liberté. Plus jamais nous ne retournerons en arrière. Je ne peux terminer sans pour autant rendre un vibrant hommage à toutes celles et tous ceux qui, au Niger et ailleurs, ont soutenu le combat du peuple nigérien souverain. Représentant le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, El Hadji Maman Lamine Zen, a prononcé l'allocution d'ouverture. Faut-il le rappeler, notre pays, en plus de la violence terroriste qui lui est imposée et qui endeuille nos populations et nos forces de défense et de sécurité, à l'instar du Mali et du Burkina Faso, voisins, a subi un embargo sauvage et criminel, jamais infligé à un peuple. Notre pays a vu ses voies d'approvisionnement terrestres et aériennes fermées, ses avoirs financiers confisqués et séquestrés. Notre président, général de brigade Abdrahman Chani, chef de l'État du Niger, vous exhorte par ma voix à persévérer et à intensifier le travail de mobilisation et d'éclairage que vous faites si bien pour la promotion de la dignité humaine en Afrique. Au Sahel, notre ambition est de construire la paix afin d'exploiter les nombreuses ressources dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés au bénéfice de notre peuple pour un avenir bien meilleur. C'est dans ce sens que nous sommes ouverts pour travailler avec tous les pays respectueux de notre souveraineté et qui acceptent une coopération mutuellement avantageuse. Vous n'avez jamais entendu qu'un Nigérien ou un Malien ou un Burkinabé se rende dans ces pays qui voudraient nous rendre la tâche difficile, chercher à créer du terrorisme. Jamais. Le Niger, le Burkina, le Mali aspirent à la paix. À en témoigner les différents discours révolutionnaires prononcés par les panafricanistes présents à cette conférence de solidarité, naîtra sans nul doute des discussions fructueuses et un renforcement de l'amitié pour le grand bonheur du peuple de l'Alliance des États du Sahel. Toujours dans le même contexte, après l'ouverture de cette conférence qui a trait à la solidarité entre les États du Sahel, Tambra a tendu le micro à quelques citoyens qui n'ont pas manqué d'encourager et saluer les points évoqués au cours de cette conférence, les attentes et quelques conseils au niveau du peuple. Ensemble, suivons ces réactions. Ce qui s'est passé ce matin, vraiment, ça ne se passe de tout commentaire. On a beaucoup apprécié et tout le monde est venu et nombreux. La salle était archi-comble. Nous ne pouvons que remercier, féliciter vraiment tous ceux qui ont fait ce déplacement. Féliciter les plus hautes autorités de ce pays qui nous ont accompagnés dans ce sens. Et nous disons vraiment et merci vraiment à ceux qui ont quitté loin, très très loin pour venir être avec nous. Passer 3 jours avec nous. Il y en a qui ont quitté très loin de pratiquement tous les continents, les 5 continents. Vous avez des représentants ici. Et ils sont venus ici au Niger parce qu'ils sont contents de ce que nous avons fait en un an. Un an, les activités, l'ensemble de ce que les acteurs de la société civile nigérienne, dans leur ensemble, ils ont eu à faire, c'est ça qui les a poussés eux-mêmes à faire le déplacement, à choisir le Niger. Et vraiment, c'est une chance pour l'ensemble des Nigériens, parce que vraiment, quand des peuples se déplacent pour venir vers vous, pour vraiment vous soutenir, être à vos côtés, pour vraiment dire qu'ils sont de tout cœur avec vous, moi je pense que c'est une très bonne chose. Nos attentes déjà, franchement dit, on a commencé à voir et nous sommes très contents parce que vraiment le simple fait qu'ils ont eu à intervenir dans pratiquement beaucoup de langues, des langues internationales et étrangères, et dans ces langues-là, ils ont parlé vraiment du combat que le peuple nigérien a mené dans son ensemble. L'appel que nous allons lancer à l'endroit des peuples de l'AIS, c'est de continuer dans ce même rythme et que les peuples de l'AIS sachent que la lutte
n'a pas encore commencé. Le vrai combat, il est derrière. Parce que maintenant, les impérialistes, ils ont compris que le peuple est debout. Le peuple malien, nigérien, burkinabé, ces trois peuples-là sont debout. Maintenant, ils sont en train de tout faire pour chercher à casser le rythme, l'élan avec lequel nous avons commencé le mouvement. Tout récemment, vous avez appris au Burkina ce qui s'est passé, la valise de 5 milliards, rien que pour courant pour des porteurs de tenue et chercher à créer la chienlit dans le peuple, parmi les populations du Burkina Faso. Et ce n'est pas fini. Même le 17 septembre 2024 à Bamako, vous avez vu, il y a eu une attaque jusqu'à l'aéroport de Bamako. Il y a eu une attaque d'une école de la gendarmerie à Bamako. Il y a eu des soldats qui sont tombés. Et ça a trouvé que vraiment l'ensemble des différents ministres des pays membres de l'AES étaient réunis à Bamako pour essayer de voir dans quel cadre-là ils vont faire avancer les dossiers de l'AES. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu ces attaques. Ce qui veut dire que ces impérialistes-là sont toujours derrière ces soi-disant terroristes, ils sont derrière eux. Donc il faut que les peuples de l'AES fassent très attention, qu'ils soient vigilants, qu'ils sachent que le combat n'a même pas commencé. Le plus grand combat, il est encore devant et il n'est pas encore arrivé. Les attentes, elles sont nombreuses. D'abord, c'est la solidarité avec les peuples du Sahel. Cette solidarité avec les peuples du Sahel, ça va conduire les délégués dans leurs travaux à réfléchir sur comment consolider les acquis, comment entreprendre la lutte pour qu'elle s'intensifie à aller plus vers la libération des pays du Sahel qui sont sous l'emprise de l'impérialisme à travers le terrorisme qu'on lui impose, à travers beaucoup de mots et de pièges dont l'impérialisme est le responsable afin de mettre à genoux ces pays du Sahel. Nous avons l'Afrique du Sud, où se trouve le siège de Pan-Africanism Today. Vous avez le Ghana, où se trouve le siège du WAPO, l'Organisation des peuples ouest-africains, OPAO en français. Vous avez l'AIP, vous avez des camarades qui sont venus du Brésil, des camarades qui sont venus du Costa Rica, des camarades qui sont venus de la Jamaïque, des camarades qui sont venus du Bénin, un peu partout en Afrique, en Amérique latine. Le message que nous avons à lancer à l'endroit des peuples du Sahel, c'est de maintenir le cap, de continuer la mobilisation, parce que c'est de la mobilisation des peuples dont l'impérialisme tremble et a peur, et c'est ce qui les fait trembler. Donc nous demandons au peuple du Sahel de maintenir la mobilisation et de continuer à soutenir ces régimes militaires révolutionnaires qui sont en train de bouleverser l'ordre tel que le néocolonialisme l'a établi pour continuer à régner sur nos pays. Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, le gouverneur de la région de Niamey a lancé hier matin des activités des opérations de la brigade des mœurs et de la police sanitaire au titre de la région, tout en mettant à ces deux brigades des véhicules pour bien mener leur mission. Suivez cet extrait de la RTN. Cette cérémonie est tenue ce matin au gouvernorat de Niamey en présence des membres du Conseil régional de sécurité CRS et plusieurs responsables de la police sanitaire et de la brigade de mœurs, marque le lancement des opérations de ces deux services de la police nationale au titre de la région de Niamey à travers la remise officielle des deux véhicules par le gouverneur de la région, le général de brigade Asman Abdouharouna. La brigade de mœurs a été créée pour de façon préventive, lutter contre tous les comportements contraires aux bonnes mœurs. Ça comporte le racolage, l'atteinte à la pudeur en public et puis les comportements non décents. Et quant à la police sanitaire, sa mission est d'amener les populations à respecter, n'est-ce pas, les textes réglementaires et législatifs en matière de santé publique et d'assainissement. Qu'à partir de ce matin, ces deux brigades sont opérationnelles. Et nous demandons à la population de comprendre la mission, n'est-ce pas, de ces brigades-là qui
contribue à la moralisation de la vie publique. Après la remise de ces véhicules aux responsables, une satisfaction se dégage. La ville de Niamey est confrontée à des dérives qui touchent les innocents et sapent les fondements de notre République. À cet effet, des dispositions sont prises pour mettre les jeunes à l'abri de tout acte et action de nature à dépraver nos mœurs. Monsieur le gouverneur, vous ne serez pas dessus. Inch'Allah, on fera tous les coins et recoins de la région de Niamey. On va visiter tous les établissements à caractère alimentaire. On va mettre l'accent dans les établissements scolaires. Il faut que les vendeurs là se conforment, qu'ils subissent les examens médicaux avant toute manipulation ou vente de denrées alimentaires. Juste après cette cérémonie, l'équipe de la brigade de mœurs et celle de la police sanitaire se sont rendues au ministère de la Santé publique. Tout d'abord, pour la présentation de ces véhicules, et le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales s'exprime en ces termes. J'espère que vous avez bien pris note des objectifs assignés donc à votre mission pour que vous puissiez aboutir à des résultats concrets, pour que les objectifs puissent vraiment être atteints. Il va falloir en ce sens vous donner des conseils pour que vous soyez très soudés dans le cadre de cette activité-là. Parce que si vous n'êtes pas soudés, eh bien c'est très difficile que vous puissiez accomplir la mission. Ensuite, la même délégation s'est rendue au niveau du ministère de l'Intérieur où le secrétaire général du dit ministère a tenu à encourager ces bonnes actions de la région de Niamey. C'est l'occasion, en tout cas pour ces deux unités, de faire un travail pour qu'on ait une jeunesse responsable, une jeunesse qui est prête à aller vers le développement de notre pays. C'est ce qui est demandé. C'est ça même, la refondation de notre pays voudrait qu'il y ait une jeunesse responsable. Et recevez en tout cas tous les encouragements des plus hautes autorités de notre pays. Après le lancement de ces opérations, les équipes de la brigade de mœurs et celles de la police sanitaire ont fait un tour dans la ville de Niamey pour constater et échanger avec les vendeurs ambulants des produits pharmaceutiques et d'aliments à travers la ville, notamment à l'abattoir frigorifique de Niamey, le quartier Wadata et les alentours du marché Katako pour expliquer à la population des nouvelles mesures prises par la région de Niamey pour sécuriser davantage les habitants et dont le gouverneur de la région de Niamey entend appliquer avec la rigueur requise. La Direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales de Tawa a organisé une campagne de dépistage des liaisons précancéreuses du col de l'utérus et du sein qui durera du 18 au 22 novembre 2024 au CSI Wadat de la région. Suivons nos correspondants depuis Tawa. Dans le cadre de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, le Centre national de santé de la reproduction, en collaboration avec la Direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales, sous financement de l'INFIA, organise depuis ce matin du lundi 18 novembre 2024 une campagne de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et du sein dans la ville de Tawa. La cérémonie du lancement a eu lieu au CSI Wadata et va ensuite concerner les autres CSI, à savoir Moboyara Mare, Sabongari, Kufantawa et Garkawa, en présence des membres de la mission nationale, du directeur régional de la santé publique, de la population et des affaires sociales, du directeur du centre mère et enfants, des chefs CSI et des femmes volontaires au dépistage. Nous sommes là aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de la mobilisation surtout de la population pour adhérer et accepter ce dépistage. Ce dépistage est très important pour toute la communauté, particulièrement pour les femmes. Donc c'est un dépistage qui va nous permettre de prévenir, comme je l'ai dit, les cancers du col et même les cancers du sein. Tout celui qui parle de cancer sait que c'est des maladies qui durent longtemps et qui sont très coûteuses. Donc nous appelons les gens à y adhérer pour éviter vraiment ces dépenses donc, qui ont
un grand poids sur l'économie donc de la famille, de la communauté. Cette campagne a pour objectif de dépister plus de 500 femmes de la ville de Tawa en 5 jours dans les 5 CSI d'après Madame Adamou Kadi Hamani, cadre de santé de la reproduction. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est faire au moins 500 femmes dans chaque région pendant les 5 jours. Et les 3 régions qu'on a fait, on a déjà atteint l'objectif. Et j'espère qu'ici à Tao aussi, on va dépasser l'objectif. C'est notre souhait. Donc, parce que le cancer du col là, comment ça se manifeste? Chaque femme qui a déjà commencé les relations sexuelles a le virus dans son corps. Mais il faut que ce virus-là trouve une porte d'entrée au niveau du col de l'utérus pour s'infiltrer et commencer son travail. Et quand une fois même infiltré au niveau du col de l'utérus, il va prendre du temps. C'est petit à petit, il va aller jusqu'à 10, jusqu'à 15 ans avant de devenir cancer. C'est pourquoi quand on voit ces lésions précancéreuses-là, on peut les prévenir, on peut les détecter, les traiter et la femme sera complètement guérie pour éviter à ces femmes-là d'aller au stade cancer. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? Les femmes ne partent au niveau des formations sanitaires qu'au stade cancer. Et au stade cancer, vraiment, on ne fait qu'accompagner le malade. Et donc, j'appelle les femmes de la région de Tawa à venir se faire dépister. On va faire Wadat pendant les 5 jours. Après, une équipe va faire Koufan Tawa demain. Après-demain, Garkoua, J4, Angwa Amare et J5, Sabongari. Ce dépistage-là est gratuit et indolore. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent qu'on enlève l'utérus, on le lave, on le remet. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas enlever un utérus, le laver et le remettre. La sage-femme du CSI Wadata a confirmé la participation massive des femmes pour cette campagne et est optimiste pour atteindre les objectifs visés. Avec la sensibilisation, les femmes ont compris. Parce qu'au début, les femmes ont une idée qu'on fait sortir le col pour faire le dépistage. Et maintenant, ils ont compris que c'est les spéculums qu'on met. Et maintenant, les spéculums, c'est en plastique. C'est ça qu'on met pour faire le dépistage. Maintenant, ça va, alhamdoulilah. Et on demande aux femmes de venir nombreuses pour faire le dépistage. Parce que c'est juste le dépistage des lésions précancéreuses et le dépistage du cancer du sein. C'est pour 5 jours du lundi au vendredi, Inch'Allah. On demande aux femmes de Wadata de venir massivement pour venir faire le dépistage du cancer. Une femme volontaire au dépistage a témoigné après avoir été consultée. Moi, je fais ça et je suis vraiment satisfait de ça. Parce qu'on m'a visité et on n'a rien et c'est gratuit. Je rappelle aux autres femmes que de venir pour les consultations. Vraiment, c'est gratuit. Notez que le dépistage est gratuit et plus de 100 femmes ont été dépistées pour la première journée. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15, toujours sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.